La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine poursuit son voyage du côté de Gros-Rederchin. Je suis en compagnie de Clément Grosse. Bonjour Clément. Bonjour. Clément, vous êtes à l'initiative, à l'origine d'un groupe de mémoire et d'histoire locale baptisé Mirfreya. Comment vous est venue cette idée ? Il y a quelques années, en tombant sur une photo avec des gens du village, visiblement, c'était une photo d'un groupe, je ne sais plus à quelle occasion, on s'est posé la question, qui sont toutes ces personnes qui sont sur la photo ? Et puis, en s'adressant à la mairie, on a réussi à organiser une réunion avec des anciens, des gens qui étaient à peu près de cette tranche d'âge. Aux surprises, toutes les personnes que j'ai contactées ont répondu présents ce jour-là. On a fait une réunion formidable qui a donné l'occasion de se retrouver depuis plus de 5 ans maintenant, une fois par mois, régulièrement, pour parler de choses anciennes, quoi. C'est très sympa, vous êtes une vingtaine à chaque rendez-vous, environ, Oui. Et c'est un petit peu un mélange de souvenirs, mais également d'ambiance type café clatch, quoi. Ah, c'est vraiment un café clatch. Ah oui. La pâtisserie est fournie à tour de rôle, le café est fourni par les présents. C'est une occasion très, très, très sympathique de se retrouver. Du coup, on apprend à mieux connaître son village, mais il y a aussi tout un travail, on pourrait presque dire, d'enquêteur. Vous allez à la recherche des anciens surnoms, des lieux-dits, des noms de famille, des choses comme ça. Ah oui. Ah oui, là, on a fait un travail de fond depuis le début, et pratiquement à chaque réunion ressortent d'anciens noms, de sobriquets, de surnoms, de choses comme ça. C'est super. Et est-ce que vous avez comme ça quelques sobriquets un peu sympas là, que vous avez trouvés en grattant dans l'histoire de Gros Raid ? Oui. J'en ai un, c'est mon grand-père. Il s'appelait Chevauliché. Tout le monde le connaissait sous le nom de Chevauliché. Chevauliché, c'est une conscience assez curieuse. Et en fouillant un peu, on a trouvé l'origine de ce nom. Alors tout simplement, pendant la guerre je ne sais plus de quelle guerre, ou avant la guerre de 14, il était dans la cavalerie. À Sarreguemines, il y avait un régiment dans lequel il y avait des chevaux, donc il était dans les chevaux légers, et ce qui a donné le sobriquet de Chevauliché. C'est les chevaux légers avec l'accent, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a une foule de lieux-dits aussi au-delà des sobriquets. Il y a tous les lieux-dits qui entourent le village et qui sont également dans le village, où vous avez du coup, comme ça, remonté le fil de l'histoire. Ah oui. Dans le temps, les gens, ils allaient dans leurs champs et tous ces champs avaient des noms. J'en ai répertorié, il me semble, 128 de noms vraiment typiques. Kirchewald, Sfron, Etzel, un tas de noms comme ça qui ne sont plus utilisés. Si, il y a encore quelques vieilles personnes. J'ai eu l'occasion de discuter avec une des dames qui vient à la Réunion, qui est originaire de Calouse. Et elle connaît un peu, c'était des grands cultivateurs, elle connaît à peu près l'ensemble de ces noms-là. Pour elle, c'est Etzel, elle sait exactement, et ses enfants savent exactement où ça se trouve. Hein. Et dans votre travail d'enquête comme ça, est-ce que vous êtes tombé parfois sur des énigmes insolubles, des noms dont vous ne comprenez pas l'origine, dont vous ne trouvez pas la clé ? Ah oui. Il y a encore plein de choses, et c'est surtout au niveau des photos. On a des photos sur lesquelles il y a des personnes qui apparaissent, des photos de classe, par exemple, des photos de classe de gens qui sont nés dans les années 50 ou entre 45 et 50.
des photos de classe où il y a des gens dessus qu'on ne reconnaît strictement pas. Alors on se demande parfois d'où viennent qui étaient ces personnes. Et souvent, on se rend compte que ce sont des personnes dont les parents travaillaient sur les fermes aux alentours de Gros-Rederchin et qui étaient dans ces classes. C'est assez surprenant. On est devant une énigme depuis des années et cette personne ne la reconnaît. Et ces rendez-vous autour de photos anciennes ou autour d'histoires qu'on se raconte comme ça, c'est aussi l'occasion d'échanger en patois, de garder le lien, de préserver la mémoire. C'est un peu tout ça mélangé? Ben oui, forcément. En plus, vous êtes de Gros-Rederchin, donc vraiment, comme vous l'avez appris et entendu là-bas aussi. Hein. Oui, absolument, absolument. Ça aussi, on a déjà commencé à essayer de travailler un tout petit peu, sans garder de traces écrites ou même enregistrées, ce qui est un peu dommage parfois. C'est les différences de patois qu'il y a entre les gens de Rallin, par exemple, ou les gens de Montbronn et les gens de Gros-Rederchin. Il y a plein d'expressions qui ne correspondent pas, ne sont pas exactement les mêmes entre les parlers des villages. Donc du coup, si je vous demande si vous parlez plate, vous allez peut-être me mettre une petite nuance du coup dans la réponse. C'est genre, ja. Et après, ce qu'il y a, c'est des expressions qui arrivent par ce qu'on appelle là dans notre groupe les piquezones. D'accord. Les piquezones, c'est les nouveaux arrivants sur le village qui nous manquent un peu. Disons ça, c'est un peu le regret qu'on a, c'est qu'on n'a pas énormément de curiosité, d'intérêt de personnes qui sont arrivées dans le village, qui habitent parfois depuis 50 ans et qui pourraient avoir un intérêt certain pour l'histoire d'entre les deux guerres, ou des choses comme ça. C'est un peu un regret. Et avant de se quitter, Clément, vous qui êtes originaire de Gros-Rederchin, c'est votre village. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement à Gros-Red? C'est difficile, je sais, c'est difficile. C'est difficile à répondre. Moi, je dirais, on a quand même une qualité de vie. Je parle surtout là, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit depuis un an. C'est pesant, c'est vrai, mais pas tant que ça, parce que tout simplement, on peut sortir, on a un terrain, nous on fait encore un jardin très conséquent, donc il y a continuellement du travail autour de la maison et rien que ça, c'est quelque chose de vraiment positif, quoi. Cultiver son jardin du côté de Gros-Rederchin. Merci beaucoup, Clément. Je vous en prie.